Le brassard de capitaine d'Inazuma Japon. Le vrai nom de Mark Evans dans la version originelle est Endo Mamoru, et il est crucial de connaître son vrai nom car dans la version originelle, celui-ci prend tout son sens. En effet, durant toute la série, de la saison 1 à la saison 3, le but de Mark Evans est de protéger par-dessus tout ce football qu'il aime tant, le football de son grand-père, celui qui vient du cœur et non pas ce football sali par la corruption ou l'immoralité. Enfin bref, comme vous l'aurez compris, dans Inazuma Eleven, le sujet majeur est bel et bien le football. Et durant les 3 premières saisons, on constate que peu importe ce qui se passe dans Inazuma Eleven, tout est en lien avec le football. On règle les conflits avec le football sert à faire des expériences, et enfin, même les élites utilisent le football pour tenter de contrôler le monde. Enfin bref, comme on l'a dit, dans Inazuma Eleven, tout est en lien avec le football. D'ailleurs, la série a très bien utilisé le football pour dénoncer toutes les pratiques immorales qu'il y a dans ce sport. On pourrait par exemple parler du dopage, de la corruption ou encore de l'exploitation. Si on continue à se battre, c'est pour défendre le football qu'on aime tant. Pour le dopage par exemple, on a le nectar qu'ont consommé les joueurs du collège Zeus, la pierre Alus lors de la saison 2 avec l'Académie Alus, où presque tous les joueurs avaient recours à cette fameuse pierre pour développer une vitesse et une puissance de folie. D'ailleurs, en plus de décupler les capacités physiques des joueurs, la pierre Alus a la faculté d'envoûter les joueurs sous l'emprise de celle-ci, les rendant même incapables de revenir à la raison. D'ailleurs, ce détail reflète selon moi la soif de puissance, celle qui te rend prêt à tout accepter, tout pour acquérir cette puissance qui te fait défaut. Tu sens ces battements? C'est mon cœur. Tu l'entends rugir? Il réclame encore plus de force, encore plus, toujours plus de puissance. Je suis convaincu que dans votre cœur, le même cri résonne. Ce cri qui a soif de pouvoir, cette volonté de devenir le plus fort du monde. Et enfin, on a le programme de renforcement de l'humain. Des joueurs tels que Demonio Strada de l'équipe D, Macro Bingo ou encore la Zulan Team ont été éprouvés par ce programme. À la base, ce programme devait être utilisé sur des soldats. Donc, pour s'assurer de sa valeur, Zulan Rice a décidé de le tester sur Macro Bingo ainsi que sur ses hommes, la Zulan Team. Pour la corruption, cette fois, on a l'exemple de Zulan Rice avec la police. Et encore une fois, ça dénonce quelque chose qui est bel et bien réel dans ce monde. Cette chose qui fait que même si t'es en tort, l'argent peut acheter la raison. Mais au-delà de ça, on a aussi le 5e secteur qui a instauré un football entre guillemets régulé, en truquant et en arrangeant les matchs afin de soi-disant protéger le football. Et d'un sens, ça peut paraître être une noble idée, car comme il a été dit au début d'Inazuma Eleven Go, la valeur d'un établissement scolaire dépend entièrement de son équipe de foot. Donc, plus ton équipe gagnera, plus ton collège sera réputé. Et à l'inverse, plus ton équipe sera nulle, moins elle le sera. Donc, un collège n'est pas jugé sur sa capacité à enseigner, mais plutôt sur les trophées de son équipe de foot. Alors, est-ce que le 5e secteur a eu raison de faire tout ce bordel? Bah bien sûr que non. Donc même si c'est vrai que Inazuma Eleven Go dénonce les matchs arrangés dans la vraie vie, que ce soit dans le monde réel ou bien même dans Inazuma Eleven, faire ce genre de choses, donc truquer les matchs, c'est un truc de ouf. Mais bon, je vous mens pas, j'ai pas encore fini Inazuma Eleven Go, donc je vais pas trop me prononcer là-dessus. Eh Robingo, l'entraîneur Rice ne t'aurait pas soumis au programme RH par hasard? Je n'avais pas le choix, il m'a forcé. Pour l'exploitation maintenant, on a des cas tels que les joueurs de l'Académie Alus, donc Genesis en l'occurrence, où des enfants carrément ont été manipulés pour satisfaire les désirs de leur père adoptif. Mais on a aussi le cas des rois du football, et encore une fois, comme par hasard, c'est la faute à Zulan. Et d'ailleurs, ce personnage représente bien la malhonnêteté qu'il peut y avoir dans ce sport. On connaît bien les soi-disant agents qui te vendent du rêve, mais au final, il n'y a plus de nouvelles. Et cette trahison de confiance reflète bien ce qu'est Zulan. Il a vendu du rêve aux joueurs brésiliens en leur promettant de les sortir de la galère, mais au final, il n'a fait que exploiter ses joueurs ainsi que leur famille afin de parvenir à ses fins. Et comme on le sait, on exploite toujours plus facilement ceux qui sont dans le besoin. Mais par-dessus ça, après avoir exploité des familles, corrompu les autorités mais aussi enfermé le véritable entraîneur du Brésil, Zulan Rice a carrément envisagé de dominer le monde entier. Si le véritable antagoniste d'Inazuma Eleven était une personne, ce serait certainement Zulan Rice. Il englobe absolument tous les vices du football. Manipulation, corruption, dopage, triche en général, ce mec représente à lui seul la partie sombre du football. Mais face à lui se trouvait le sauveur du football, l'héritier de David Evans qui a instauré cette volonté. Je ne le laisserai pas faire. Je ne le laisserai pas se servir du football pour accomplir une chose aussi horrible. Mark Evans, ou plutôt devrais-je dire Endo Mamoru. Comme son nom l'indique, Mark aura protégé le football par-dessus tout. Quitte à mettre sa vie en danger, rien, mais absolument rien, ne pouvait l'empêcher de sauver ce sport qu'il a toujours aimé depuis qu'il y a joué. Non seulement il aura convaincu ses adversaires que le football peut être pratiqué avec passion, mais en plus de ça, il aura aussi fait comprendre à ses opposants qu'ils ne sont pas ennemis, seulement adversaires. En fin de compte, là où Zulan représente la partie sombre du football, Mark représente la partie étincelante de ce
ce sport. La partie qui prouve que pour jouer et aimer le football, on n'a vraiment pas besoin de cette partie sombre. Et ça, il le démontrera en jouant, mais surtout en gagnant face à ses adversaires. D'ailleurs, on pourrait penser que pour aller plus loin, la Pyralus ou encore le programme RH pourraient être des solutions, mais durant les 3 saisons, Marc a prouvé que par la foi et la volonté, on pouvait déplacer des montagnes. Ainsi, il aura su galvaniser ses troupes du local de Raymond jusqu'au toit du monde.